Le grand matin été, 7h-10h, Philippe David, Judith Belair. Vous êtes bien dans le grand matin été de Sud Radio et nous recevons Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Bienvenue. Merci. Bienvenue Jean-Baptiste Moreau. Le président de la République a fait de nombreuses annonces hier. On va commencer par le pass sanitaire étendu en août, c'est-à-dire en pleine période de vacances, aux bars, restaurants, trains, avions, hôpitaux, maisons de retraite et dès le 21 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine pour les lieux de loisirs et de culture. C'est une obligation vaccinale déguisée. Ben, c'est une incitation forte à se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, la seule solution contre le Covid, c'est la vaccination. Et c'est une protection collective. Il s'agit de sortir des égoïsmes et des nombrilismes pour œuvrer enfin pour le collectif. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de Français qui se sont vaccinés. Les vaccins sont disponibles. Il faut aller de plus en plus vers une couverture vaccinale maximale au niveau de l'ensemble des Français, oui. Mais ça dessine une France à deux vitesses. Certains dénoncent une dérive autoritaire, voire des mots forts, hein, c'est dans les top tweets, apartheid ou dictature sanitaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Les vaccins obligatoires, il y en a toujours eu. Je veux dire, on ne demande pas aux enfants de 4 ou 5 ans s'ils sont d'accord pour se faire vacciner contre la rougeole ou les oreillons. Le corps médical a l'habitude déjà d'être obligatoirement vacciné contre l'hépatite C. Donc il faut arrêter avec d'utiliser des mots et de dévoyer des mots comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un intérêt collectif de se faire vacciner si on veut sortir enfin de cette pandémie et reprendre une vie aussi normale que possible. Mais le chef de l'État a fait sentir on irait peut-être dans un second temps vers une vaccination obligatoire pour toutes et tous. C'est quand même une restriction des libertés. Parce que la vaccination, c'est intime. On n'y est pas encore. Non, mais la vaccination, c'est intime, c'est aussi collectif. C'est aussi une protection collective, une immunité collective. Contre cette maladie, je le dis et je le répète, la seule solution pour lutter contre cette pandémie, aujourd'hui, c'est la vaccination. Il n'y en a pas d'autre. Et tous les médecins le disent. Donc, si on nous trouve des arguments pour nous expliquer que la vaccination, c'est ultra dangereux, mais jusqu'à présent, avec les millions de vaccins qui ont été mis en place, je veux dire, le nombre d'effets secondaires sont minimes. Et par contre, on sait que ça diminue à la fois les formes graves et que ça diminue la contamination. Donc, voilà, c'est tout bénéfice pour la société et pour le collectif. Lors de son intervention fin avril, le président avait assuré qu'il ne serait pas nécessaire pour les activités de tous les jours comme les bars et restaurants. Et fin décembre, il tweetait « Je le dis, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire ». C'est quand même pas un gros renversement de situation. Mais pour le moment, la parole politique, elle a encore une valeur quand on se dédie à ce niveau. Enfin, je veux dire, cette pandémie, ce qu'elle nous a appris, c'est que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Là, on fait en fonction du développement des variants, et notamment du variant Delta, qui est en train d'exploser partout en Europe. On voit que partout en Europe, il y a des mesures de restriction beaucoup plus fortes qui sont prises avec les fermetures de discothèques aux Pays-Bas et avec d'autres types de mesures. Et nous, on croit à la vaccination, et il faut que cet été soit un déploiement massif de la vaccination pour justement éviter de revenir à des mesures encore plus restrictives de liberté avec des fermetures de restaurants ou des fermetures de discothèques. Donc on a choisi le choix de la confiance et de l'incitation forte effectivement à la vaccination. On parlait des contradictions d'Emmanuel Macron. Vous êtes député. La présidente de la commission des lois, c'est Yaël Braun-Pivet. On l'a entendu d'ailleurs dans On en parle. Ça fait le buzz sur Internet. Le 13 mai, c'est-à-dire il y a 2 mois jour pour jour, elle déclarait, je la cite, « J'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est une question de liberté publique. Le Parlement est extrêmement vigilant. » Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une fronde chez certains députés LREM parce qu'on imagine mal Yaël Braun-Pivet voter une loi qui donne le droit aux restaurateurs de demander le pass sanitaire des clients, vu ce qu'elle disait il y a 2 mois. On verra. Et au nom des libertés publiques. Non, mais on verra. Je le dis et je le répète, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Aujourd'hui, on a une recrudescence de l'épidémie avec ces variants Delta. Donc la situation sanitaire du pays a changé et donc les exigences vont changer avec. Il y aura une discussion de ce projet de loi. Il arrive à l'Assemblée le 21, donc en procédure accélérée. On va discuter, on va échanger. Il y aura effectivement un certain nombre de précisions parce que le président n'a pas tout dit dans son intervention d'hier. Sur les centres commerciaux, il faut repréciser quels centres commerciaux vont être concernés. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit on referme des restaurants, soit on referme des discothèques. Donc, enfin voilà. Et je suis pas sûr que que les Français aient envie de ça non plus. Éric Dupond-Moretti avait répondu à une journaliste il y a quelques temps qui lui demandait la question si la vaccination allait être obligatoire pour les prisonniers, que ceux-ci n'étaient pas des cobayes. Il y a une grande promiscuité dans les prisons, beaucoup plus grande que dans les centres commerciaux. Faut-il rendre la vaccination obligatoire dans les établissements pénitentiaires ? Jean-Baptiste Moreau. Mais pour le moment, la seule vaccination obligatoire qui va y avoir, c'est sur les soignants. Sur les soignants et sur les personnels qui accompagnent les personnes en situation de fragilité, comme les personnes âgées. Donc, et ça, c'est la
seule obligation qu'il y a. Le reste, c'est de l'incitation. Le pass sanitaire, c'est de l'incitation. Mais effectivement, dans les endroits où il y a le plus de promiscuité, il va falloir développer massivement la vaccination. Et on a appris hier soir tard que les ambulanciers et les pompiers auront l'obligation vaccinale, mais pas les policiers et les gendarmes. Comment expliquer cette différence entre les deux ? Après, on va voir concrètement comment ça va s'appliquer. Mais ce que le président de la République a bien dit hier, c'est que toutes les personnels qui étaient au contact du public les plus sensibles, les plus fragiles, devaient être vaccinés de façon obligatoire. Les autres vont être incités fortement, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Je pense d'ailleurs que c'est sans doute parmi les populations déjà les plus vaccinées. On entendait dans le petit matin Sud Radio, c'est juste avant le grand matin, des soignants qui disaient qu'ils allaient quitter, c'était de la rediffusion d'hier notamment, un extrait, qu'ils allaient quitter les métiers médicaux ou paramédicaux. On manque déjà de médecins, on manque déjà d'infirmières, on manque de sages-femmes qui faisaient une journée de mobilisation hier. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une pire pénurie de personnel soignant ? Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. En Italie, on est à plus de 90% du personnel soignant vacciné. Nous, on est à 58%. Donc, quelle est la différence entre le personnel soignant en Italie et en France ? Enfin, je veux dire, je ne comprends pas ces discours de certains soignants d'expliquer qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Mais quels arguments scientifiques ont-ils à opposer pour montrer que cette vaccination serait dangereuse pour leur intégrité physique ? S'il y a des arguments, qu'ils les montrent. Mais si c'est juste Twitter qui fait la science aujourd'hui, non. Nous, on est un grand peuple de scientifiques, on doit avoir confiance en la science et en ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous apporte. Parce que sinon, on va vers l'obscurantisme et vers les rumeurs les plus débiles qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous pensez que les restaurateurs vont demander systématiquement aux gens le pass alors que déjà, ils n'ont pas travaillé pendant pratiquement un an ? Mais je ne sais pas si les restaurateurs vont le demander, mais c'est ce qu'a dit hier le président de la République, il y aura des contrôles, et c'est par les forces de l'ordre notamment, et c'est sans doute ces contrôles qui feront foi. Je ne sais pas, on va discuter, il y aura des échanges. Je sais que notamment le ministre de l'économie reçoit ce soir les gérants de la grande distribution. Il y aura effectivement des consultations des restaurateurs également. Emmanuel Macron a parlé de, je cite, « dessiner la France de 2030, travail et mérite ». Ça rappelle un peu la méritocratie de Nicolas Sarkozy et travailler plus pour gagner plus. C'était l'esquisse d'un programme présidentiel ? Mais c'est la direction, parce que, comme l'a toujours dit le président de la République, on est là pour faire, pas pour durer. Donc on est là pour faire et pour continuer à réformer le pays. Aujourd'hui, moi, je suis en Creuse toutes les semaines et je ne croise pas un chef d'entreprise qui ne m'explique pas qu'il aurait du mal à recruter. Quand on a un chômage aussi massif, c'est pas normal que les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter. J'ai des postes de comptables qui sont disponibles depuis un an sans un seul CV d'arrivée. Donc aujourd'hui, il faut donner plus de facilité et de reformer, parce que c'est pas que de la faute des chômeurs. Il s'agit pas de dire que c'est la faute des chômeurs qui veulent pas travailler, ça c'est de la démagogie. Mais il y a un problème d'inadéquation entre la formation des demandeurs d'emploi et les emplois disponibles. Il faut mettre en adéquation tout ça, parce que c'est vital pour recréer du lien social au sein de notre société. Emmanuel Macron a confirmé la mise en place de la réforme de l'assurance chômage le 1er octobre. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un automne chaud, voire même très chaud ? Non, puisque cette réforme, elle est en discussion depuis des mois entre la ministre du Travail et l'ensemble des organisations syndicales. Donc, il faut aboutir rapidement. Il faut qu'aujourd'hui, les gens qui le souhaitent puissent retrouver du travail beaucoup plus facilement que c'est le cas aujourd'hui. À part les chômeurs, il a également parlé des retraites, vers une universalisation des régimes et la hausse de l'âge de départ. En 2017, il avait assuré ne pas vouloir toucher à l'âge de départ. Est-ce qu'il n'a pas quand même été un peu flou, parce qu'il dit à la fin de la pandémie, de la crise sanitaire, on va faire les retraites, mais la crise pandémique, on ne sait pas quand c'est. Mais non, mais c'est justement un devoir de responsabilité. Aujourd'hui, en pleine pandémie et en recrudescence même de cette pandémie, c'est pas le moment de réformer les retraites, mais il faudra le faire pour plus de justice sociale. Il faut un vrai pacte générationnel entre les jeunes qui vont être dans la difficulté et qui le sont déjà, et les anciens qui sont aussi en difficulté. Il a parlé aussi de la loi Grand Âge Autonomie. Elle est essentielle sur nos territoires. Moi, j'ai des retraites moyennes en Creuse qui sont à 900 €, des coûts moyens de pension de retraite à 2000 €. Donc on est dans une situation, on est au bout de la corde, quoi. Je veux dire, là, aujourd'hui, il faut trouver des moyens pour trouver une solidarité nationale entre la jeunesse et les anciens pour recréer une unité nationale. Vous étiez en compagnie du président de la République, pas plus tard qu'hier, avec les députés La République En Marche. Que vous a-t-il dit ?
Il nous a dit qu'il fallait continuer à réformer, qu'il fallait continuer à travailler sur le terrain, à convaincre sur le terrain, que ce soit pour la vaccination, mais aussi pour l'ensemble des réformes que l'on doit faire, parce que c'est aussi notre rôle de député, à la fois de faire remonter vers le président de la République ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et aussi de redescendre sur le terrain, d'expliquer à nos concitoyens ce qu'on fait ici, pourquoi on le fait et dans quel sens on va. Et c'est tout notre devoir dans les mois qui viennent. Justement, aujourd'hui, il y a eu pas mal de défections depuis 4 ans. Le groupe La République En Marche n'a plus la majorité à lui tout seul. Est-ce que vous pensez arriver à faire passer le projet de loi dont a parlé Emmanuel Macron hier ? Mais oui, hier soir, on avait aussi nos collègues du MoDem, on avait nos collègues d'Agir qui étaient là avec le président de la République. On n'est pas tout seul. Dans la majorité présidentielle, elle est diverse. Il y a un certain nombre de mouvements aujourd'hui qui font partie de cette majorité présidentielle et j'ai aucun doute qu'on fera passer parce que c'est dans l'intérêt du pays et de l'ensemble des citoyens. Lorsqu'il vous a parlé, Emmanuel Macron, hier soir, vous a laissé flairer une candidature à sa réélection ? Écoutez, il ne nous a pas parlé de ça. Pour le moment, on est dans la crise sanitaire. Il faut à la fois gérer cette crise, relancer l'économie avec le plan de relance qui est en action aujourd'hui, et puis continuer à réformer le pays jusqu'au dernier jour du mandat. Judith Belair. Oui, lors de l'entretien d'Emmanuel Macron avec les youtubeurs, on s'en souvient, McFly et Carlito, il y avait un pari qui avait été lancé. Il sera tenu, ce pari. McFly et Carlito seront bien présents dans un avion de la patrouille de France. Tout à fait. Ce mercredi 14 juillet. Est-ce que c'est tout à fait leur place déjà ? Et est-ce que, vu que la France est en pleine crise et les Français subissant de nouvelles restrictions, c'est pas un peu décalé tout ça ? C'est pas décalé. Il a choisi de s'exprimer justement parce que aujourd'hui, on a les jeunes qui sont de plus en plus éloignés de la politique et on l'a vu récemment lors des dernières élections. Et il faut s'adresser à ces jeunes sur les médias qui suivent. Enfin, on peut toujours c'est pour dire toucher qu'on la parle. jeunesse, quoi. Oui, c'est évidemment, puisque c'est des médias qui sont très suivis par la jeunesse. On peut continuer dans les communications institutionnelles. On voit bien que les jeunes s'en désintéressent totalement. Or, il est important de les ramener et de leur faire comprendre que leur rôle de citoyen, c'est aussi de s'exprimer, c'est aussi d'aller voter. Et donc, je suis sûr que toutes les conditions sanitaires, mais toutes les conditions sanitaires seront prises pour que McFly et Carlito ne courent aucun risque et ne fassent courir aucun risque aux pilotes de la patrouille de France. Et on espère bien. On n'a pas vu le portrait de McFly et Carlito sur le bureau et dans l'intervention du président, mais nul doute qu'il tiendra de son côté son pari aussi. Bon, merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Tout à fait. Ne bougez pas, on va revenir tout de suite avec C'est à la une et les actus du jour suivis de ce jour-là. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Il y a de bons intervenants sur Sud Radio.